Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés, mais pas n'importe lesquels, les produits alimentaires. Bien évidemment, tu te doutes que je vais pas te parler des pâtes Barilla, des pâtes Panzani, des céréales Kellogg's, des produits que tout le monde connaît. En fait, j'adore tester les nouveautés, que ce soit au niveau make-up, au niveau beauté, mais aussi au niveau alimentaire. J'adore goûter tout ce qui est nouveau. En plus, avec les box, on reçoit pas mal de nouveautés, pas mal d'exclus. Donc je me suis dit que c'était sympa de temps en temps, dès que j'en avais suffisamment, de faire une vidéo avec toutes les nouveautés que ma fille et moi on goûte. Avant de te laisser avec la suite de la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à suivre ma chaîne. Et surtout d'actionner la petite cloche si tu veux avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. C'est bon? Allez, let's go! Ok, bon bah on va faire dans l'ordre, on va commencer par le petit déjeuner. Hop. Céréales Clusters de Nestlé. Donc il y en a 3 différents, il y a ceux-là qui sont au caramel, il y en a au chocolat au lait et au chocolat noir. Nous on a pris les caramels, franchement c'est délicieux, on a adoré. En fait il y a des mueslis normaux et une autre muesli qui sont enrobés de chocolat et de caramel, c'est délicieux. Par contre, sincèrement, ça coûte un bras. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est beaucoup plus cher qu'une céréale ou qu'un muesli classique et en plus, il y en a beaucoup moins. Le paquet chez nous, il est passé à une vitesse grand V. Donc oui, je vais en reprendre, mais vraiment de temps en temps pour un petit plaisir. Golden Crisp de la marque Quakers. Donc c'est une super bonne marque. Pareil, c'est des nouveaux chocolats et noix de coco. Si tu me suis, tu connais mon amour pour la noix de coco. Donc automatiquement, je les ai adorés. Ça permet d'avoir un petit déjeuner sain et équilibré. Elles sont riches en fibres, sources en vitamine B1. Et il en existe aussi aux noisettes, amandes et graines de courge que je pense que j'irai chercher prochainement. Donc ça, oui, automatiquement, j'en rachèterai. Je vais mettre dans la catégorie petit déjeuner, je vais mettre le café. Donc ça c'est un café, je ne le connaissais pas, je l'ai reçu dans la Degustabox. C'est un café italien, Café Vergiano. Alors je suis une accro au café, je bois énormément. Maintenant, j'ai pas trouvé qu'il était si exceptionnel que ça. Habituellement, les cafés italiens sont un peu corsés, forts. Là, je l'ai trouvé plutôt doux par rapport à ma marque habituelle. Donc non, j'en rachèterai pas. Je reste sur ma marque habituelle. C'était sympa de le goûter. J'ai eu l'occasion par rapport à la box, mais voilà, rien d'exceptionnel. On va passer un petit peu à tout ce qui est repas. Donc Carrefour a sorti les mélanges gourmands, donc il y en a de plusieurs sortes. Donc à l'intérieur il y a 2 sachets individuels pour 4 personnes, je trouve que c'est trop juste 4 personnes, personnellement je prends un sachet pour ma fille et moi. Donc celui-ci est à l'épaule de petits pois, lentilles vertes, soja, lentilles blanches, lentilles courades, prêt en 10 minutes, c'est sympa, ça permet un petit peu de changer, mais il faut vraiment le mettre avec quelque chose, avec une sauce, parce que je trouve que comme ça c'est beaucoup trop sec. Ce que je fais moi, c'est que je le mets dans la salade composée, donc oui l'été j'en reprendrai, l'hiver c'est pas sûr. Donc pour l'été, mélanger en salade oui, ou avec une sauce éventuellement, sinon c'est pas exceptionnel. Björk Veggie, riz et sétan à l'indienne. Donc nous on adore le sétan, tu as dû le voir, ça c'est le plat que j'avais fait dans mon vlog numéro 1. Alors déjà c'est pour une personne, ne pas faire la même bêtise que moi et de penser que c'est pour 2 personnes. Franchement je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est abusé. Je crois que c'est au moins 5 € le truc, en plus il n'y a rien d'exceptionnel. Ça c'est un truc que c'est sûr que je ne rachèterai pas du tout.
Alors ça c'est du tofu nature, c'est quelque chose que je rachète régulièrement. Il y a 2 parts individuelles, c'est pratique, c'est bon, on peut le cuisiner de plusieurs façons différentes. Et ce que j'aime bien, c'est que de la manière dont on va le cuisiner, ça va donner un goût différent. Par exemple, des fois je le cuisine d'une telle manière, on a l'impression d'avoir du poulet, et des fois je le cuisine d'une autre manière et on a l'impression d'avoir ça a le goût de pomme de terre. Donc j'adore, c'est quelque chose que je rachète pratiquement chaque semaine, on en mange régulièrement, bah, automatiquement j'en rachèterai. Ensuite, on passe au sétan en tranches de la marque Seuil. Alors ça, c'est un pur délice. J'ai acheté ça via le site Greenwiz, donc je te mets le lien en barre d'infos. C'est délicieux. Vraiment, c'était la première fois qu'on en goûtait. J'avais vu... j'ai découvert ça sur la chaîne de Cécilia. Il y a 2 tranches de sétan en sauce. Bon, la sauce elle est pas terrible par contre, mais bon, il suffit de l'enlever, il n'y a pas de souci. Et en fait, la différence par rapport au tofu, c'est que le tofu c'est du soja et le sétan c'est du blé. Donc ça change. C'est vraiment bon, ça a le goût de viande. Donc moi qui suis, avant d'être végétarienne, je mangeais de la viande. C'est vraiment bon, c'est quelque chose que je vais racheter automatiquement. Vraiment, c'est délicieux. Ça, enfin bref, franchement, ça je le recommande et oui, j'en rachèterai. On va passer au dessert. Voilà, il n'y a plus rien, mais c'était les petits cupcakes qu'on avait reçus dans la Dégustabox. Personnellement, je me suis régalée, j'ai adoré. Ma fille a trouvé que la crème dessus était un peu écœurante. D'ailleurs, elle me l'a donnée, la sienne. C'est moi qui l'ai terminée. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore sorti. C'était une exclue et ça va sortir. Alors, il me semble que j'ai lu que ça allait sortir début 2018. Mais alors, c'est sympa pour un petit goûter de temps en temps. J'ai été contente de l'avoir dans la Dégustabox et que je me suis régalée. Maintenant, est-ce que j'en achèterai? Je sais pas, parce que j'adore cuisiner et que je préfère toujours les petits trucs faits maison. On a mangé, on a pris avec, on s'est fait un goûter d'ailleurs avec les pailles comestibles. Je pense que je vais te mettre une photo avec les pailles comestibles de la Testabox. C'était un petit goûter sympa. Voilà, mais comme j'ai dit, c'était l'occasion quand on les avait reçus dans les box, sinon c'est pas des choses que j'achèterais moi personnellement. On continue dans la catégorie dessert. Alors ça, ce sont des... Bon, c'est pas nouveau, peut-être que tu as déjà goûté, mais nous personnellement on en raffole. Donc c'est des yaourts au lait de chèvre et au lait de brebis. Donc il y en a plein de sortes différents. Là on a goûté chèvre nature. Alors ça, moi j'ai pas du tout aimé. Il faut savoir que j'aime pas le fromage, j'en mange pas, et ça a quand même un fort goût. Donc même mélangé avec quelque chose, j'ai pas du tout apprécié, mais ma fille elle aime bien. Ça c'est brebis figue. Ceux-là je les adore. Au début j'ai été un petit peu étonnée encore une fois du goût un peu fort que le lait de brebis peut avoir. Ça m'a rappelé un petit peu le goût du fromage que j'aime pas. Mais mélangé avec la figue, franchement c'est un régal, on en achète régulièrement. Et ça c'est les préférés de ma fille, brebis myrtille. Donc c'est pareil, il y a le yaourt. Ah mais je vais en chercher. Voilà, donc ça c'est ceux à la myrtille. Donc on a le yaourt devant et la figue, enfin la myrtille dessous. Il y en a 4. C'est bon, ça change des yaourts ordinaires. J'adore. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié ça. Donc ça, c'est une préparation pour soupe laxa. Donc ça, je l'avais reçu aussi dans la Dégustabox. C'est pour faire une soupe. Alors, si tu aimes
le pimenté qui arrache la bouche, c'est pour toi. Personnellement, j'adore le pimenté, mais là, c'était vraiment beaucoup trop fort. Je me suis arraché la bouche, je me suis pas du tout régalée. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose que je rachèterai pas. Ma fille a pas pu le goûter, enfin elle a essayé, mais bon, c'était vraiment, c'est beaucoup trop fort. Je sais que je mange de moins en moins de pimenté, donc du coup, mais surtout qu'en plus c'est marqué, c'est marqué comme quoi c'est doux, sauf que c'est pas doux, c'est pas doux du tout. J'ai suivi à la lettre la recette et puis j'ai même pas pu finir ma soupe. Je crois que j'ai mis le reste à congeler pour éventuellement le faire en préparation, mélanger avec autre chose. J'ai essayé plusieurs choses, mais franchement, c'est horrible. Donc on passe maintenant au goûter. Alors ça, donc les nouveaux donuts Saint-Michel. Alors je suis une fan inconditionnelle de donuts, j'adore ça. Depuis que je suis petite, j'en mange tout le temps, c'est l'un de mes goûters préférés. Mais ça c'est de l'arnaque, franchement, c'est de l'arnaque. Les donuts ils sont comme ça. Et puis les donuts normalement, c'est mou, ça fond dans la bouche. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'huile de palme ou je sais pas. Après c'est sûr qu'ils doivent être sûrement beaucoup plus sains que les donuts qu'on trouve en commerce. Mais, mais je les trouve pas tendres, pas fondants, pas mous comme des vrais donuts à l'américaine. Ouais, avec plein d'huile, je sais. Bon, peut-être que j'en rachèterai parce que mais enfin, j'ai été surprise et déçue en fait, vraiment. Quand on voit qu'il y a une énorme boîte pour 6 petits donuts comme ça à l'intérieur, j'étais un peu déçue, je suis mitigée. Les nouveaux bonbons de Lutti, donc c'est des Team XL. Franchement, c'est sympa, c'est des bonbons qui ont une taille à peu près comme ça. Donc là, c'est vraiment le contraire des donuts. On a vraiment des bonbons taille XL avec des goûts assez originaux qui ressemblent un petit peu à des bouteilles. Franchement, ouais, ceux-là, ils sont bons, c'est régalé. Bon, j'achète pas régulièrement des bonbons, j'achète vraiment de temps en temps des bonbons pour ma fille. C'est marqué, ça pique beaucoup. Personnellement, je trouve pas qu'ils piquent, je les ai trouvés très sympas. Ça permet de lui faire plaisir avec un bonbon, ça suffit largement. Donc ça, si j'ai l'occasion, je rachèterai. Et enfin, pour terminer, on va passer aux boissons. Organic Bloom à l'aloe vera. Donc celles-ci est à la grenade. Et on a la même au citron, je sais pas où est la bouteille. Pareil, je l'ai acheté sur Green Wings. Moi personnellement j'aime bien, j'ai préféré le citron que la grenade. Mais c'est de la... Bon, si t'aimes, il y a de la pulpe à l'intérieur, donc si t'aimes pas les boissons avec la pulpe, je sais que ma fille aime pas trop les boissons avec la pulpe, donc du coup elle filtre, elle boit l'eau et moi je mange la pulpe. Après personnellement, c'est super bon. Franchement, ouais, on a aimé. Donc ça, c'est un goût original. Je connaissais la boisson à l'aloe vera, mais pas les aromatisés. C'est pour ça que j'ai voulu goûter. Ça change de la nature, ça donne un petit goût sucré. Voilà. Par contre, si j'ai à choisir entre la grenade et le citron, je préfère le citron et je rachèterai celle au citron. Ensuite, deux boissons Umaisha. Donc, c'est infusion de thé vert torréfié pour celle-ci. Et infusion de thé vert au riz grillé pour celle-là. Donc ça, je les avais reçus dans la Testabox, il me semble. Pareil, c'était sympa d'y goûter. Personnellement, moi déjà, je suis pas très fan de thé. Je bois de temps en temps des tisanes.
Mais ça, enfin, je les ai pas trouvés terribles. On les a bu parce qu'il fallait les finir. Mais si je le rachèterais pas personnellement. On peut y boire, alors il me semble que c'est celle-là, on peut y boire soit chaud, soit froid. Non, c'est pas celle-là. Il n'y a pas écrit en français. Ils disent que c'est idéal pour accompagner les repas équilibrés. C'est vrai que voilà, c'est vrai qu'au Japon, ils boivent beaucoup de thé pendant le repas. Nous, c'est pas du tout le cas. C'est marqué sans sucre. Nous, on l'a sucré. Non, franchement, j'ai pas été du tout convaincue par ce thé. C'était l'occasion de le boire. Celle au riz là, c'était laquelle? Au riz grillé, j'ai trouvé qu'elle avait plus le goût de grillé que de riz. C'est pas quelque chose que je rachèterai, mais pas du tout. Bon bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut. Si tu l'as pas aimé, bah, mets un petit pouce vers le bas. N'hésite pas à me dire si tu as déjà goûté tel ou tel produit, ce que tu en penses. Ou tout autre commentaire, ça me fera plaisir de te répondre. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!